Bonjour, bonjour. Alors, j'aimerais dire quelques mots sur la méchanceté. C'est super simple. Chaque fois que quelqu'un est méchant ou blessant ou quoi que ce soit, ça vient toujours d'une souffrance intérieure. Une souffrance qu'il a besoin d'exprimer et en fait d'attirer de l'attention pour qu'on puisse lui porter de l'attention et commencer à guérir. La souffrance de la personne qui va faire mal est toujours aussi due à l'ignorance de ce qui lui fait vraiment du bien, à l'ignorance de qui il est vraiment, à l'ignorance de ce qu'il pourrait être, de ce qu'il, etc., etc. Toutes ces ignorances-là, bah, font en sorte tout simplement que la personne va faire de la merde, aussi bien pour elle-même, parce que la première personne qui en souffre, c'est celle qui fait vraiment de la merde, à garder des visions de remords, de doutes, de tueries, de choses qui servent absolument à rien, mais que sur le coup, elle pensait optimale et du coup, elle avait besoin d'exprimer. Ces mêmes choses qu'elle aura faites, ben, elle le gardera longtemps. Même si on a l'impression, par exemple, que ça leur fait rien, que c'est pas grave, qu'ils sont tellement ouf, qu'ils sont contents de faire du mal, oui. Mais vous oubliez un truc, c'est que la première manière qu'ils vont vivre comme ça ensuite, ça va pas être aussi bien que quelqu'un qui vit avec un amour inconditionnel, avec beaucoup de partage, avec beaucoup d'amitié, etc., etc. Quelqu'un qui est content d'une vie, de créer de la souffrance et de faire toujours de la méchanceté, même si elle se croit heureuse, le ratio, le pourcentage de heureuse qu'elle va être à l'intérieur est tellement faible comparé à quelqu'un qui va donner sa vie, à donner justement à soi-même, à s'aimer, ce que l'autre personne ne fait pas parce qu'elle se fait du mal, aussi bien de toutes les manières, que ce qu'elle va donner aux autres. Du coup, elle donnera moins aux autres et avec moins d'amour inconditionnel, avec moins de justesse, avec moins de liberté. Et c'est exactement ce blocage de liberté qui va créer toutes les souffrances, toutes les tensions qui vont la prendre de l'intérieur. C'est là où je veux en venir dans la perfection de cette dualité. On est dans un monde vraiment de dualité où on a besoin des deux pour pouvoir évoluer, se transcender, bouger d'endroit et monter. S'il n'y avait pas cette dualité, on pourrait même pas vivre ces expériences. On pourrait pas être ami avec des gens s'il y a des gens moins plus cons et plus chiants qu'on veut pas voir. Si tout le monde était parfait, alors d'un coup on serait ami avec tout le monde et le jeu il serait fini directement. Non, là on joue sur des jeux. Regardez combien d'amis vous êtes bouffés dans des moments où c'était vraiment dur, où c'était dur d'avancer, c'était la galère. Parfois, les meilleurs amis, les meilleures relations, c'est dans des moments de galère, aussi bien nous dans nos jours avec la pauvreté, avec la soumission politique et tout ça, que dans d'autres mondes quand ils devaient abattre un troll ou faire la guerre ensemble. Ça crée des liens où tu te noues et c'est super fort. De cette manière-là, on peut voir la perfection et comprendre la phrase des conversations avec Dieu quand il dit je ne vous ai envoyé que des anges. Je vous ai envoyé les anges pour vous rappeler à vous-même qui vous êtes et comment arriver à votre propre rappel. Donc, la pire chose qu'on pourrait faire à quelqu'un qui est méchant ou qui est ignorant et tout ça va se répéter, ça serait de condamner, de dire que c'est horrible ce que la personne elle fait, que c'est ignoble, que c'est inhumain, que ça sert à rien, que c'est con. Comme il dit dans le livre, quand on condamne à ce point-là, c'est qu'on a oublié nous-mêmes d'où on vient. En gros, on condamne une partie de soi-même, du passé ou d'un futur, peu importe, mais d'un mouvement. En condamnant l'autre, on va condamner une vision de nous-mêmes. C'est pour ça que quand on parle de Hollande, de Valls, de tout le monde, on peut aller jusqu'à être clair, c'était dans leur propre connerie qu'ils ont créé ça. Mais s'ils ont pu le faire, c'était bien sûr avec la collaboration de plein de gens. S'il y a encore Valls au pouvoir, c'est parce que nous, on n'est pas encore assez unis et assez gentils, vous voyez, ça va dans l'autre sens, pour tout faire pour qu'on soit dans une bonne paix. Donc du coup, on a besoin de cette dualité-là et c'est grâce à celle-là que chacun bouge, chacun se positionne, chacun fait des choix conscients et les maintient dans une stabilité. Donc quand il nous arrive des choses méchantes ou tout ça, non seulement on peut se rendre compte que c'est nous-mêmes qui l'avons attiré, non seulement on peut se rendre compte que c'est nous-mêmes qui choisissons de se sentir comme ça par rapport à elle, mais c'est nous-mêmes aussi qui allons juger que la personne elle ne devrait pas faire ça ou que ce n'est pas bon. Moi je dis, on a tous des choses en nous-mêmes qu'on souhaite se cacher, des faiblesses qu'on veut pas qu'on en parle, que si on commence à en parler, on s'évade. Quelqu'un ça va être pour une manière de manger, l'autre personne ça va être pour la spiritualité, l'autre personne ça va être comment elle traite sa famille, d'autres personnes ça va être chacun va avoir ses faiblesses et sans parler des drogues, de l'alcool qui en est une à côté et tout ça chacun a une liberté qu'on peut faire ce qu'on veut. Le tout ça va être un équilibre et une harmonie, mais dès qu'on commence à juger l'autre on jugera une partie de nous-mêmes parce qu'on dit non on doit pas le faire. Non, fais ce que tu veux, c'est parfait, chacun a sa perfection de la vie puisque Dieu nous laisse la possibilité de faire ce que tu veux et moi ce que je veux. Par contre, si on cherche la santé, si on cherche l'accomplissement dans le travail,
des bonnes relations, une paix profonde. Après, il y a des mécanismes qui vont être plus optimales pour en arriver à là, en sachant qu'il y a toujours plein de voies. Mais ces mécanismes qui vont être optimales pour en arriver là, ils nous sont donnés. Donc si on va pas vers eux, c'est qu'on accepte une ignorance propre. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Donc chaque fois qu'on souffre dans notre corps, c'est parce qu'on n'a pas vérifié sincèrement comment faire. Si c'est une maladie par exemple interne, on n'a pas vérifié comment fonctionne vraiment le corps, la santé, la nourriture VVV, végétal, vivant et varié. C'est qu'on n'a pas cherché à comprendre comment fonctionnent les émotions, comment le stress ou la colère ou la haine peuvent engendrer des problèmes internes, la peur, etc. Donc à chaque fois, c'est une responsabilité qu'on se doit de prendre. Si on veut aller à fond. Dans tous les cas, on est à plein d'incarnations, donc vous inquiétez pas. Mais il y a un moment où si ça fait trop mal, ben on va aller dans l'autre sens. Donc, j'en reviens à une autre phrase qui va dire que ce qu'on n'apprendra pas par la sagesse, on l'apprendra par la souffrance. C'est pour ça que je conseille à tout le monde de se bouger le cul avant de trop souffrir. Sinon, on va arriver à un côté où on souffre trop et on pourra encore une fois condamner le reste, blâmer le monde entier, la pas de chance et en plus faire que se plaindre, donc augmenter le pouvoir de la parole et de la plainte, quoi, et à la fin être même content de se plaindre et de garder une identité en fonction de cette plainte. Donc, je ne juge personne, le seul truc c'est que je propose des solutions, des initiatives, et ce n'est qu'une voie, une seule voie parmi tant d'autres. Mais pour moi, avec les milliers de lectures que j'ai faites, je vous le jure que dans ma vérité, rien n'arrive à la